Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Poisson, à l'aide de l'oracle Ishtar que j'ai choisi de mettre en avant pour tous les tirages mensuels de ce mois de juin 2024. Alors je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Poissons, au cours de ce mois de juin 2024. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par The Book of Answers, que je vais ouvrir au hasard. Hop là. Ça sera cette page-là. Pour prendre la meilleure décision, reste calme. Bon, on vous recommande clairement d'être calme, mes amis poissons. Voilà, de faire preuve de discernement, de patience. En tout cas, il y a de la décision à prendre. Et pour moi, si on relie la notion de prendre une décision en étant calme, c'est qu'il faut peut-être déjà prendre le temps, ne pas se précipiter. Et effectivement le faire calmement. Voilà. Alors effectivement, la notion de calme me fait penser que vous pourriez être agité avec cette notion de décision. Est-ce que c'est quelque chose de surprise, voilà, de quelque chose d'inattendu, et qu'on va exiger de vous des réponses alors que de toute évidence, vous n'avez même pas eu le temps d'anticiper ou de réfléchir au préalable? J'ai l'idée que c'est surprenant. Alors, ça peut par exemple me parler d'avoir à prendre une décision alors, sur le plan sentimental. Pourquoi pas un prétendant, prétendante qui vous fait une proposition. Ça peut être également une proposition, on va dire, professionnelle. Alors, une offre, un contrat, une proposition immobilière, une proposition de partenariat, une offre par rapport à un devis. Vous avez fait établir des devis et vous devez prendre une décision. Voilà, on vous dit de ne pas vous précipiter, de prendre le temps d'analyser toutes ces offres, ces propositions, ces écrits ou pas. Ça peut vraiment être des propositions beaucoup plus informelles, comme par exemple des amis qui vous proposent de partir en vacances avec eux. Prenez le temps d'une décision, même s'il y a des délais, prenez quelques heures, quelques jours, pourquoi pas même, pour réfléchir. Mais j'ai l'idée que peut-être vous n'êtes pas encore au courant de cette opportunité, de cette offre qui pourrait effectivement vous parvenir. J'ai l'idée d'une surprise. Bon, on verra si cette notion de surprise, d'inattendu, et qui va peut-être un petit peu vous bouleverser, surtout qu'à mon sens, on va exiger de vous une réactivité assez incroyable. Et à mon sens, voilà, prenez le temps. Alors, prenez peut-être pas 10 ans non plus, pour pas que ça vous passe sous le nez, mais réfléchissez, ne rendez pas réponse tout de suite. Allez, c'est parti. Je dis ça, mais alors moi je suis la première à toujours vouloir faire les choses rapidement. J'arrive pas à me poser, à me dire non, tu attends demain, tu réfléchis. Non, ça je sais pas faire. Donc voilà, mais je ne suis pas poisson, donc peut-être que c'est pour ça aussi. Les poissons, vous êtes un petit peu plus calmes, j'ai l'impression. Alors moi je navigue avec des poissons autour de moi. Effectivement, je sens qu'il y a un décalage de calmitude par rapport à moi qui suis vierge et un petit peu plus au taquet, un petit peu plus agité du bocal pour le coup. Allez, on y va. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous êtes, mes amis poissons, à l'aube de ce tirage du mois de juin 2024. J'ai la carte du songe, elle est inversée. Bon, ça peut me parler du fait que vous n'avez pas un très très bon sommeil en ce moment, mes amis poissons. On dort pas bien, on fait des rêves un peu bizarres, on se réveille tout le temps. Bon, mais est-ce qu'il y a du stress, des angoisses qui, effectivement, justifient le fait que les nuits sont pas très très reposantes? C'est peut-être le cas. On me parle également de votre capacité à ne pas toujours avoir les pieds sur terre, ou au contraire, d'être trop terre à terre. Alors on verra de quoi ça nous parle et d'avoir un petit peu plus de précision. Bon, j'ai la carte du communiqué. C'est une très jolie carte, j'aime beaucoup l'illustration. Alors la carte du communiqué forcément met en avant de la communication, plutôt positive puisque la carte est à l'endroit. Communication, dialogue, rendez-vous et entretiens dans lesquels on parle et qui se passent plutôt bien. Ça peut également me parler d'oraux pour tous ceux qui ont des examens, des diplômes, qui doivent convaincre. Voilà, il y a l'idée également d'une communication aisée dans la sphère relationnelle, on se parle. Bon. Alors pour moi, il y a deux choses. Si vous êtes en ce moment affecté par des difficultés de sommeil, il y a peut-être l'idée que vous devez en parler. Alors ça peut être en parler à son médecin, mais peut-être aussi parler de ce qui vous chagrine pour retrouver le sommeil. J'ai l'idée que ça peut être lié à des stress, des angoisses. On est un petit peu là-dedans. Donc dites les choses. La deuxième interprétation, il y a l'idée qu'effectivement, vous êtes confronté à une situation désagréable. Pour moi, le songe inversé, oui, ça peut, alors dans des cas extrêmes, parler de cauchemar. En tout cas, du fait que votre rêve, peut-être, ne se passe pas comme vous le souhaitiez. Et on vous demande de communiquer. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, vous êtes en couple. Et effectivement, en ce moment, c'est pas un conte de fées. Peu importe pourquoi, peu importe la forme que prend cette relation, on vous demande d'en parler. Ça
ça peut être en parler avec le partenaire, ou la partenaire, mais ça peut être aussi en parler à une tierce personne, par exemple un médiateur, un coach de vie, un thérapeute de couple, voilà, ce genre de personnes. Alors pourquoi pas également le fait que vous avez des difficultés dans votre vie matérielle, au travail, parlez-en à votre chef, que ça va pas, qu'il y a des soucis, peu importe le souci, hein, ça peut être des soucis avec d'autres personnes ou des soucis d'épanouissement, vous avez l'impression que votre travail n'est pas top, vous avez l'impression que vous galérez à faire telle ou telle chose, parlez-en. Voilà, c'est vraiment le maître mot de ce mois pour vous, mes amis poissons. Parlez de ce qui vous chiffonne, parlez de ce qui vous fait mal dormir la nuit. Voilà, je le prends comme ça, je ne me permettrai pas de donner des conseils médicaux, hein, vous savez que je ne traite pas du tout de ces questions-là, mais petit problème de sommeil. Allez, c'est parti. Je prends 4 cartes, je les dépose face cachée devant vous et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir, amis poissons, ce qui vous attend au cours de ce mois de juin 2024, un mois de dialogue a priori, mais de dialogue positif, hein, donc moi je ne suis pas inquiète du tout. Allez, on y va, j'essaye de me rappeler là entre deux du livre des réponses. C'était, ah oui, garde ton calme par rapport à une décision. Bah, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez du mal à dormir parce que vous avez une décision à prendre. Un petit truc un peu surprenant et puis bah, vous y pensez la nuit, vous vous réveillez et puis vous n'arrivez pas à vous rendormir parce que vous dites mais qu'est-ce que je vais faire ? Voilà, donc peut-être que en ce moment le sommeil il est plutôt bien et que voilà il va y avoir cette surprise et que oui ça peut perturber le sommeil et pour moi il faut en parler. Voilà, parlez-en autour de vous, faites-vous aider pour prendre cette décision. Voilà. Allez, on y va avec le reconnaître. Très jolie carte, on voit clair, positivement. On voit aussi le vrai visage des gens mais en positif, d'accord ? Et si effectivement on avait une personne négative autour de soi, c'est bon, on a très très bien vu de qui ou de quoi il s'agissait. Et pour moi, c'est aussi une carte du fait qu'on se libère de tout cela, des faux semblants. Voilà, du fait qu'on s'est peut-être aussi voilé la face sur certaines choses de notre vie. Donc on y voit clair en nous, mais en les autres. Très jolie carte pour commencer un tirage. Alors j'ai la carte de l'élément feu. Le feu, c'est le dynamisme, c'est le passage à l'action. Et puis il y a forcément des aspects plus négatifs dans le feu, ça peut être l'agressivité et la colère. Donc oui, pourquoi pas de la dispute, mais on verra quel est l'aspect le plus parlant. La carte du feu me parle du fait de passer à l'action aussi sur plein de choses. Donc c'est peut-être un mois durant lequel vous allez pas mal bouger, vous allez pas mal travailler. Ça va pas être un mois calme, mes amis poissons, mais c'est pas négatif. Allez, j'ai le remède qui est inversé. Le remède est une carte qui, lorsqu'elle est inversée, me parle de refuser une main tendue, de refuser de l'aide, peut-être également de refuser d'être aidé. Par exemple, vous préférez rester dans la mouise plutôt que d'accepter l'aide. Donc vous vous rappelez du conseil, communiquer par rapport à ce qui ne va pas, parce qu'effectivement là, j'ai quand même l'idée qu'il y a des gens autour qui peuvent vous dire attends, je vais t'aider, etc. Et vous dites non, c'est bon, je peux le faire tout seul. Voilà, il y a un petit peu de refuser les mains tendues et de rester dans le mal, et que c'est pas forcément quelque chose de très heureux, tout simplement, évidemment. On termine avec le silence. Le silence est une carte qui me parle de silence forcément. Alors ça peut me parler de deux choses. Soit on se tait, on ne veut pas parler, et du coup on reste un peu dans le non-dit, etc. C'est aussi une carte qui me parle du silence dans le cadre d'une relation. On ne se parle plus avec quelqu'un, ou on se parle peu. Et puis c'est également une carte qui évoque la discrétion, le fait de se taire, alors en bien ou en mal, et c'est en recouvrant qu'on verra. Mes amis poissons, j'ai ici un mois qui semble assez chargé pour vous. Alors pour moi, il y a déjà un petit point, un petit constat qui à mon sens est en train d'être fait ou qui va être fait assez rapidement et qui va vous permettre d'y voir clair. J'ai l'impression qu'on est un petit peu en mode constat, en mode bilan en ce moment. Voilà, peut-être que vous faites le bilan de votre vie, sentimentale, amicale, familiale. Vous faites peut-être le bilan de votre carrière, voire des comptes pour voir où en sont vos finances. Et il y a l'idée que vous y voyez clair. Voilà, vous savez un petit peu où vous en êtes, ce que vous voulez, etc. S'il y a des gens pas très positifs autour de vous, pour moi, ça y est, vous avez vu leur vrai visage et à mon sens, vous vous libérez de ces personnes qui, de toute manière, jouaient un jeu. Alors, on me parle effectivement de l'éventualité de confronter ces personnes et pourquoi pas de se disputer. Et j'ai également l'idée d'un mois d'action, d'un mois dynamique. Il va se passer pas mal de choses. Pourquoi pas sur le plan matériel, mais pas que.
Ça bouge. Mais attention, il y a toujours un peu la colère, l'irritabilité qui sont derrière. On me parle effectivement peut-être d'en avoir par-dessus la tête, du travail, des projets, etc., au point de refuser des mains tendues. Il y a un peu trop d'orgueil pour moi, les amis poissons. Et effectivement, vous préférez garder le silence, alors au sujet de quelque chose, de quelqu'un, je ne sais pas, on verra. Et je vous rappelle, toujours ce conseil, communiquer, c'est ce qu'on vous a dit. Allez, reconnaître. Reconnaître, c'est le fait d'y voir clair dans sa vie, positivement. Je vois clair dans ma vie de couple, dans ma vie de famille, j'y vois clair dans mon projet immobilier, j'y vois clair dans la manière dont l'emploi du temps de l'été va se passer, j'y vois clair dans mes comptes parce que j'ai fait un petit peu le tri de mes factures, de mes relevés bancaires, etc. Bref, on est en mode bilan, probablement que c'est déjà fait ou que c'est en cours, et que du coup, ça vous permet un petit peu d'avoir une vision plus claire et optimiste des choses, et où on me parle également de voir le vrai visage et le vrai caractère d'une personne qui n'était peut-être pas très très bonne, et que du coup, pouf, on s'en libère. Alors, on recouvre cette première carte avec les attentes. Les attentes, c'est une carte qui demande de la patience. C'est une carte qui va évoquer le fait d'attendre quelque chose ou quelqu'un. Il y a une forme de longueur, de long terme qui est là. Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. On me parle effectivement peut-être d'une deuxième semaine du mois de juin un petit peu stagnante. Bon, pas de raison de se braquer. Pour moi, effectivement, les attentes, elles peuvent être tout à fait éphémères. Mais il y a l'idée, effectivement, qu'on a pas mal attendu quelque chose ou quelqu'un. Alors, je vais tout de suite recouvrir pour ne pas me perdre dans des interprétations que je vais remettre en cause dans 2 minutes. Donc, hop, c'est parti. On y va avec le sommeil qui revient. Alors, on avait la carte des songes, je crois. La carte du sommeil, elle revient. Donc, pour moi, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est une bonne carte. Elle parle de sommeil heureux, de nuit sympathique. Donc ça, c'est plutôt chouette. Un sommeil qui revient. Première chose. Deuxièmement, la carte du sommeil, elle peut évoquer nos rêves, notre côté imaginaire, le fait de se reposer aussi, de croire en ses rêves, de les vivre, etc., etc. Donc pour moi, mes amis poissons, il y a l'idée que vous avez fait un petit point, probablement là, maintenant, et qu'effectivement, ce petit point, il est lié à une forme d'attente. Par exemple, ça faisait très longtemps que vous n'espériez plus de faire une belle rencontre sentimentale, peut-être d'ailleurs que vous êtes toujours dans cette attente, mais que ça vous a un petit peu incité à vous interroger sur ce que vous souhaitez, peut-être même sur vous, sur votre vie, sur vos projets. Et on me parle en tout cas du fait que ce petit point va vous permettre de vous relancer. Alors je ne dis pas pour l'instant en tout cas qu'on nous annonce une belle rencontre, mais en tout cas il y a l'idée que vous êtes en paix avec vous-même, tout simplement, et que vous êtes prêt et prête aussi à écouter vos besoins en priorité. En tout cas, vous allez arrêter de vous torturer l'esprit par rapport à ces questions-là. Alors autre interprétation, pareil, on me parle effectivement du fait d'avoir peut-être un petit peu fait un bilan dans sa vie sentimentale, pourquoi pas pour évoquer des difficultés. Je n'ai pas l'impression que c'est négatif, j'ai au contraire l'impression que ça permet un petit peu de relancer la machine et que les choses effectivement vont s'apaiser petit à petit, alors pourquoi pas au détour de la deuxième semaine du mois de juin, où on retrouve le sommeil, peut-être même qu'on retrouve une intimité, une proximité qui n'était peut-être plus le cas depuis quelque temps, peu importe le motif. Alors on me parle également, bien évidemment, d'y voir clair dans le jeu de personnes, mais pour le coup identifié comme hypocrite, négative. Vous avez découvert que un collègue dit du mal dans votre dos, un voisin, un ami, et là aussi il y a l'idée que ça fait un petit moment que les choses se trament dans votre dos, je pense que ça fait aussi un petit moment que vous avez des soupçons, et pour moi il y a une forme d'apaisement par rapport à ces situations-là et de libération. Alors est-ce que vous vous libérez de cette personne? C'est possible, je n'ai pas l'impression que vous vous fâchez avec elle, mais peut-être que vous mettez de la distance pour retrouver votre paix, votre sommeil et votre sérénité. Ça, c'est la première chose et les premiers aspects, on va dire, plus personnels et relationnels. Alors, pour moi, il y a également le fait de faire des constats sur sa vie professionnelle. Vous avez peut-être effectivement fait une forme de comptabilité, y compris d'ailleurs sur votre vie financière. Voilà, vous avez fait le tri de vos factures, de vos papiers, etc. Et pour moi, vous retrouvez le sommeil. Donc j'ai l'idée que ce petit tri finalement s'avère salvateur. Peut-être également ici, qu'on me parle de constats peut-être pas si négatifs que vous imaginiez. Voilà, peut-être que vous vous êtes dit, oh là là, en ce moment, c'est la galère au boulot, c'est la galère financièrement, c'est la galère pour mon entreprise. Et le fait que vous ayez fait un constat vous ouvre les yeux sur le
le fait que finalement, c'est pas si mal que ça. Voilà, vous avez peut-être eu tendance à vous forger des idées négatives et pour moi, voilà, la paix, le repos revient. Donc ça, c'est bien. Que ce soit par le sommeil ou un repos de stress, on va dire. Allez, j'ai la décision. La décision, c'est une carte forcément qui me parle de se décider, de trancher et de faire des choix. Vous vous rappelez que la question du choix, était annoncée dès le début avec le livre des réponses, c'est qu'on vous avait demandé de prendre le temps. Et j'ai la carte des attentes qui me parle de ça aussi. Prends le temps, prends quelques heures, quelques jours pour décider de toutes ces petites choses-là qui peuvent être annoncé. Allez, j'y vais. Pour moi, les prises de décision, elles ont plutôt l'air d'être marquées pour la fin du mois de juin. Donc c'est quelque chose qui va prendre son temps. Allez. Pour moi, vous êtes un petit peu dans un mode bilan, mes amis poissons, mais c'est un bilan positif qui vous permet de constater que les choses ne sont pas aussi négatives que vous le souhaitiez. Oui, on peut me parler du fait que enfin quelque chose ou quelqu'un que vous attendiez peut faire son apparition et vous faire retrouver le sommeil. C'est par exemple le fait de, pourquoi pas, faire un petit point sentimentalement parlant. On n'a pas dit qu'il y avait forcément une nouvelle rencontre, mais ça peut quand même être le cas puisque la carte de l'attente nous dit que vous êtes dans cette attente et vous êtes dans l'attente d'une personne un petit peu rêvée, etc. Pour moi, vous pouvez avoir des propositions et vous décider. Et j'ai l'impression que vous réfléchissez. Il y a presque un écart de 2 semaines, à mon sens, en tout cas de plusieurs jours, entre l'opportunité et la décision. Alors ça peut toucher tous les aspects relationnels de notre vie. Peut-être que vous voyez le vrai visage d'un ami, d'un collègue et que là aussi, vous prenez le temps d'agir. Pour moi, il n'y a pas de dispute ou de réaction au quart de tour. Vous allez attendre et pourquoi pas attendre la fin juin pour enfin trancher. En tout cas, vous êtes libéré du fait d'avoir vu le vrai visage de cette personne. Voilà, vous savez à quoi vous en tenir et vous arrêtez de vous tourmenter. Autre chose, on peut me parler d'un constat, pourquoi pas sur les finances, sur la carrière, sur vos projets immobiliers, peu importe, voilà, vous êtes un petit peu en mode bilan et effectivement vous attendez des choses un petit peu positives. Alors pour moi, peut-être que vous attendez d'ailleurs un courrier, un courriel, un coup de fil, des clients, peu importe, vous attendez et on me parle effectivement du fait que vous allez retrouver le sommeil par rapport à ça, peut-être parce que cette attente prend fin. Et à mon sens, cette attente ne prend pas que fin, elle va impliquer une décision. Oui, pour moi, on peut vous faire une proposition matérielle, pourquoi pas autour du 8-10 juin, et vous allez prendre le temps d'examiner cette proposition pour trancher, pourquoi pas entre le 20-30 juin. Voilà, on prend le temps de réfléchir. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Il y a presque l'idée que ça pourrait être un de vos rêves. On vous propose quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Vous vous rappelez le côté surprenant. Donc j'espère que ça sera le cas. N'hésitez pas au cours du mois de me faire part des surprises, des offres inattendues qu'on peut vous faire qui ressemblent presque à un rêve. Vous n'osiez en rêver. Voilà un petit peu l'idée. Prenez votre temps quand même avant de rendre réponse. Alors j'ai la carte du feu qui me parle d'un mois dynamique, d'un mois de travail, d'un mois où il se passe pas mal de choses. On avait dit également que le feu peut être relatif à de la colère, de l'impulsivité. Bon, on verra. Alors, j'ai ici la carte de la tempérance. La tempérance, c'est le calme, la sagesse, la fin des conflits, la réconciliation. Donc, bonne nouvelle, mes amis poissons, si vous êtes en conflit avec une ou plusieurs personnes, ça va tendre vers un pardon, une réconciliation assez rapidement. Pourquoi pas au détour de la 2e semaine du mois de juin. Toutes les situations de conflit s'apaisent. Deuxième chose, il y a l'idée qu'effectivement, vous êtes dans un mois d'action, d'un mois de dynamisme. Vous avez beaucoup de travail, vous avez beaucoup d'invitations, notamment dans les sphères amicales, familiales, sentimentales. Bref, ça bouge un peu dans tous les sens et j'ai l'idée d'un mois rempli dans tous les domaines de votre vie. Et il y a l'idée qu'effectivement, il faut faire preuve de modération. Voilà, il y a peut-être un petit tri à faire. On ne peut pas être partout à la fois. Reposez-vous. Voilà, il y a un petit peu cette idée de se tempérer, justement, de peut-être prioriser les choses, de ne pas se laisser submerger aussi par le trop-plein. Mais je le répète, ce trop-plein, il est positif. Ça peut être beaucoup de travail, beaucoup d'invitations, beaucoup de sollicitations. En même temps, c'est le mois de juin et c'est vrai que souvent, c'est des mois où on est pas mal pris. Et il y a l'idée de tempérer un petit peu les choses, de rester calme aussi, d'être sage et modéré. Donc oui, ça peut impliquer peut-être de faire des choix d'annulation, mais j'ai pas l'impression que ce soit méchant, c'est juste, des fois on a envie de rester calme. Allez, c'est parti, j'ai les mots. Les mots, c'est positif. Les mots, c'est des mots
positif, tant sur le plan écrit qu'oral. Ça peut être aussi des mots doux, des compliments. Donc on le répète, réconciliation, pourquoi pas autour de mots doux, voilà, il y a vraiment un dialogue qui est beaucoup plus apposé. Alors si on n'était pas en conflit, peut-être juste que c'était tendu. Et j'ai l'idée, voilà, de choses beaucoup plus douces qui sont véhiculées. Donc vous pensez à toutes les personnes avec lesquelles il y a eu des échanges un petit peu froids ou même un petit peu durs ces dernières fois. Eh bien, il y a l'idée qu'effectivement les choses s'apaisent et qu'on rentre dans un mode de communication beaucoup plus pacifique, peu importe le domaine où ça se passe. On peut également me parler, je le répète, par rapport effectivement à ce trop-plein d'activités pour le mois de juin. Pour moi, vous allez recevoir des invitations. Voilà, donc ça peut être, des textos ou même des faire-part. Oh, tiens, on t'invite à telle chose, tel anniversaire. Il y a pas mal d'écrits là pour moi. Oui, ça peut être aussi du travail écrit, donc signature de contrat. Pourquoi pas également signer avec des clients. Pour moi, il y a de la signature dans l'air, peu importe quelle forme ça prend. Ça peut être aussi des offres de prêt, ça peut être des signatures immobilières. Peu importe, il y a l'idée qu'effectivement, ça peut recevoir des choses écrites, signées. On est un petit peu dans ce genre de choses-là. Bonne nouvelle aussi pour tous ceux qui ont à s'exprimer à l'oral. Allez, j'ai la paix. La paix, c'est une très belle carte, c'est toujours le cas. C'est souvent une carte qui est dans tous les jeux. La paix, c'est la paix, la sérénité, la réconciliation. Donc voilà, c'est être en paix avec les autres, en paix avec soi-même. C'est une carte éminemment positive. Je vous refais cet ensemble. 2 interprétations majeures. Si vous avez été en froid, en difficulté, voire en conflit avec une ou plusieurs personnes, on me parle de pardon et de réconciliation assez vite. En effet, on va se parler positivement et ou se reparler plus gentiment. Et la paix, la sérénité revient, que ce soit dans la vie de couple, la vie familiale, amicale, au travail, peu importe. Ça sent un petit peu meilleur, on va dire, sur le plan relationnel. On me parle également d'un très joli mois pour tous ceux qui doivent s'exprimer à l'oral dans le cadre d'un entretien, d'un examen, d'un diplôme. Et vous allez pouvoir être en paix avec ces questions-là, donc pourquoi pas de la réussite à la clé. On me parle également, pourquoi pas, de recevoir pas mal de papiers, de courriers et pourquoi pas de signatures. Ça va déborder, on va dire, dans tous les sens. Restez calme par rapport à cet afflux, ne paniquez pas en disant c'est trop. Vous allez trouver des solutions et pouvoir faire rentrer tout ça dans votre emploi du temps. Voilà, je l'ai dit, il y a de l'opportunité dans l'air. Alors oui, certaines nécessiteront peut-être le fait de prendre son temps, mais j'ai quand même l'idée que c'est bon pour vous, mes amis poissons. Alors, le remède inversé me dit que l'on peut refuser une main tendue, se plaire un peu dans le malheur. Bon, j'aime pas trop cette expression. On va voir. J'ai le murmure. Le murmure, c'est une carte qui évoque l'écoute, le conseil. Donc pour moi, effectivement, vous allez peut-être rembarrer une personne qui vient gentiment vous proposer, alors peut-être pas de l'aide, mais qui va vous donner un conseil. Et pour moi, vous allez peut-être envoyer paître cette personne en lui disant c'est bon, je sais ce que j'ai à faire. Alors qu'en réalité, j'ai l'impression que c'est quand même une personne positive, puisqu'elle vient gentiment vous murmurer quelque chose à l'oreille. Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi vous l'envoyez balader. J'ai plus l'impression que c'est une question d'orgueil ou aussi la volonté de ne pas déranger les autres. Alors on l'a dit, surplus de travail, peut-être que cette personne va dire attends, je vais t'aider. Alors peut-être pendant ton travail. Le travail, c'est pas que le travail, ça peut être aussi t'aider dans un chantier, des choses comme ça, faire des travaux, peu importe. Et oui, vous refusez un petit peu les conseils que va essayer de vous donner cette personne qui est positive, elle veut pas mal faire. Allez, j'ai la clairvoyance inversée. La clairvoyance, quand elle est inversée, elle me parle de ne pas savoir. Donc j'ai quand même l'idée que cette personne qui peut vous donner un conseil, en soi, elle y connaît pas grand-chose. Donc je le répète, elle n'est pas méchante. Mais effectivement, il faut peut-être prendre du recul par rapport à ses conseils. Alors de toute manière, à mon sens, vous n'allez pas les écouter, les conseils. Donc bon. Autre chose, la carte de la clairvoyance, quand elle est inversée, elle me parle de personnes qui peuvent effectivement nous mentir ou qui ont tendance à observer un petit peu tout ce qu'on fait. Donc soit par exemple le collègue de travail qui vérifie toujours ce qu'on est en train de faire, ça peut être le voisin qui a toujours un nez sur notre jardin pour voir un petit peu ce qu'on fait, nos déplacements. Voilà, c'est pas une observation très très bienveillante. Alors pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, il y a une forme de discrétion. Pour moi, vous pouvez vous en rendre compte qu'il y a une personne pas honnête autour de vous qui vous observe, etc. Mais on vous demande de ne pas la confronter. Voilà,
de faire comme si vous n'aviez rien vu. Alors je ne sais pas pourquoi, mais effectivement, c'est peut-être pas recommandé de tout de suite la contrecarrer. Bon. J'ai la rencontre. La rencontre me dit que vous pourriez inclure dans votre vie, plutôt sur la fin du mois de juin, une nouvelle personne positive qui va peut-être recadrer un petit peu tout ça. Et de façon générale, la rencontre, c'est la nouveauté, le nouveau cycle, la renaissance dans une vie. Donc je vais vous refaire ce premier ensemble. Il y a plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit. Mes amis poissons, vous pourriez être un petit peu dur à l'égard d'une ou de plusieurs personnes qui pourraient vous proposer de l'aide. Pourquoi pas d'ailleurs dans vos projets, dans votre travail. Voilà, on sent qu'il y a un petit trop-plein, peut-être de la panique. Je vous rappelle que vous avez peut-être des décisions à prendre et qu'on vous demande de réfléchir. Il y a peut-être une personne qui va essayer de vous donner son avis. Attention, cette personne n'y connaît pas forcément quelque chose. Donc prenez du recul vis-à-vis de ce que il ou elle va vous dire. Ce n'est pas une personne méchante, mais effectivement, prenez du recul et vous-même, vous le savez. Et peut-être même que vous pouvez lui dire, mais tu connais rien. Et quelque part, être un petit peu indélicat ou indélicate. Deuxième option, je le répète, il y a un petit peu l'idée que, vous sentez qu'une ou plusieurs personnes, alors disent du mal de vous, vous observent, etc. C'est un petit peu trop pour vous, mais j'ai l'idée que c'est pas le moment de confronter les choses. Voilà, laissez. Il y a l'idée de toute manière de nouveauté par rapport à ces situations-là. Alors par exemple, je ne sais pas, vous avez le sentiment que votre chef de service est tout le temps en train de regarder ce que vous faites, est tout le temps en train de vous prendre un petit peu à défaut. Ben, ça se trouve, vous allez changer de chef à la fin du mois, où il va y avoir des nouvelles personnes qui vont redistribuer un petit peu les cartes. Pareil, vous avez l'impression que votre voisin est toujours en train de regarder, que vous tondez bien la pelouse à la bonne heure, et que les sapins ne dépassent pas de la bordure. Bon, voilà. Hein. Il y a l'idée de ne pas confronter cette personne et que de toute manière, là aussi, il y a de la nouveauté dans l'air. Ça se trouve, le voisin, il ne va pas rester. Vous allez bientôt avoir de nouveaux voisins. Peu importe, voilà, je sais que forcément, c'est des choses qui n'arrivent pas tous les 4 matins, mais il y a de la nouveauté dans l'air, ou en tout cas, les choses vont changer. Donc, laissez les mauvais observateurs, les personnes pénibles, ceux qui lancent des rumeurs, des ragots. Il y a l'idée de ne rien dire parce que les choses vont se rétablir d'elles-mêmes. Pour certains, la rencontre peut me parler d'une rencontre positive à la fin de ce mois. Oui, ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être également une rencontre amicale, une rencontre également professionnelle, ça peut être des nouveaux clients, ça peut être des nouveaux partenaires, peu importe. En tout cas, il y a de la nouvelle personne positive et ça tombe plutôt bien puisque pour moi, ça fait référence et ça balaye un petit peu les choses désagréables. Donc une personne aidante qui peut véritablement vous rebooster par rapport à vos difficultés mentionnées plus haut. Vous vous rappelez, vous avez peut-être recadré une personne, refusé de l'aide, et pour moi, il y a vraiment quelque chose d'heureux qui peut être incarné par une personne qui arrive sur la fin du mois. Voilà. Alors ça peut être une nouvelle personne, par exemple, qui vient vous aider à faire le ménage chez vous, qui vient vous aider à entretenir la maison, qui vient gérer les devoirs des enfants, qui promène les chiens, voilà, qui vous file un bon coup de main. Voilà. Alors ça peut être aussi une personne proche, tout simplement. Mais en tout cas, il y a de la nouvelle personne, de la nouvelle rencontre à la fin du mois. Donc on va sortir un petit peu de cet état, on va dire, de désagréable. Voilà. Autre chose, si vous êtes dans l'attente, je le répète, de certaines réponses, de certaines situations, on me parle effectivement de relance sur la fin du mois. Voilà. Enfin, vous allez savoir. Alors pour ceux qui attendent des réponses par rapport à des offres d'emploi, des clients, ça peut se dégager amplement sur la fin du mois. J'ai le silence. Donc le silence, c'est le silence, forcément. C'est le fait de se taire, d'avoir des secrets. Ça peut être également le fait de ne plus parler à une personne. Alors on va voir en recouvrant de quoi ça va nous parler. J'ai la folie. Alors la folie ne parle pas de folie médicale ou psychiatrique. La folie inversée, c'est la routine. C'est le sans surprise. Voilà, c'est vraiment l'idée d'être un petit peu plan-plan dans sa vie. Voilà, donc j'ai quand même l'idée d'un début de mois un petit peu plan-plan, pardonnez-moi, du fait également qu'on peut ne pas oser parler d'une forme d'ennui dans sa vie. Donc par exemple, vous avez le sentiment d'être enfermé dans une forme de routine sentimentale ou même une routine de vie, métro, boulot, dodo, vous vous ennuyez un petit peu au boulot, mais vous le dites pas. Voilà, il y a un petit peu l'idée que vous préférez taire les choses. Peut-être même que ça a créé des problèmes de communication, par exemple avec le partenaire, ou que vous vous ennuyez au boulot, donc vous n'êtes pas super enthousiaste et pas très dans la communication avec les autres. Voilà, on sent que vous boudez un petit peu dans votre coin. Un début de mois un petit peu,
Chafouin, chafouine. J'ai le renaître qui est inversé. Alors le renaître, lorsqu'il est inversé, nous parle bien d'un cycle positif qui tarde un petit peu à venir. Voilà, il y a un changement qui est prévu, mais qui tarde à se mettre en place. Voilà, on reste un peu dans la routine, on reste dans sa zone de confort, alors qu'on sent que ça ne nous convient pas ou plus. Bon, pour moi, ça se débloque en fin de mois. J'ai le sentiment là qu'il y a des choses qui bougent. Bah voilà, j'ai la protectrice sur la fin du mois. La protectrice, c'est l'écoute, c'est l'aide, c'est la protection. Il y a quelqu'un qui peut vous aider. Rappelez-vous, nouvelle rencontre, nouvelle personne. Et puis de toute façon, il y a vraiment l'idée que vous sortez de cet ennui, de cette routine ou du fait qu'il ne se passe pas grand-chose dans votre vie, par exemple dans votre vie matérielle. Voilà, ça se relance très très fort pour moi sur la fin du mois de juin. Je vous refais ce dernier ensemble. Premièrement, vous passez sous silence le fait que vous vivez dans une forme de routine, dans une forme d'ennui, de passivité. Et pour l'instant, vous préférez vous taire. Alors que peut-être il serait judicieux d'en parler, rappelez-vous du conseil du mois, communiquer pour enfin faire renaître votre couple, votre vie, votre enthousiasme au travail. On me parle en tout cas du fait que les choses vont s'acter bien plus positivement, plutôt à mon sens autour du 20-30 juin. On me parle également du fait aussi d'avoir le sentiment que certaines choses tardent à se profiler, notamment des réponses. Vous attendez peut-être des retours de la part de certaines personnes et pour l'instant c'est le silence absolu. Vous attendez peut-être le retour de votre partenaire, d'amis, de la famille, pourquoi pas au sujet de projets de vacances, au sujet d'invitations. Et on sent que voilà, certains projets sont un petit peu longs à mettre en place. Vous attendez peut-être des retours d'un entrepreneur et en attendant votre projet de travaux, il n'aboutit pas. Vous attendez des retours d'acheteurs pour une maison ou pour une voiture et pour l'instant, personne ne vous contacte. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là et qu'il faut peut-être attendre la fin du mois de juin pour que les choses se bousculent. Alors je sais que vous n'aimez pas attendre, moi-même je ne suis pas quelqu'un de très patiente, mais c'est ce qui semble indiquer en temporalité. Ma consultante, mon consultant poisson, je vais vous faire un bilan en refaisant un petit tour de carte pour ce mois de juin 2024. Bon, on me parle du fait que c'est quand même un mois durant lequel vous allez y voir un petit peu plus clair sur votre vie, sur votre carrière, sur votre vie de famille, vie de couple, peu importe. Mais c'est aussi un mois durant lequel vous allez voir le vrai visage de certaines personnes. On me parle en tout cas du fait que peut-être il y aura quelque chose d'un petit peu lent, d'un petit peu de l'ordre de l'attente. Vous attendez des réponses, vous attendez des retours, vous attendez des choses qui ne viennent pas et qui, je le répète, peuvent vraiment arriver sur la fin du mois de juin. Pour moi, vous allez également avoir une décision à prendre. Ça peut être surprenant, mais à mon sens, c'est positif. Prenez le temps, pour le coup, de rendre réponse. Ça peut être une opportunité, une proposition romantique, une offre d'emploi, une offre par rapport à un achat ou une vente immobilière. Voilà, prenez le temps d'examiner les choses. On me parle également d'un mois dynamique durant lequel il va se passer pas mal de choses et peut-être même un petit peu trop pour vous. Gardez la tête froide, restez calme. En effet, vous allez venir à bout de tout ce que vous avez à faire. On me parle également de beaucoup de sollicitations dans la vie privée avec des invitations. Vous allez également peut-être avoir pas mal de choses à signer, des papiers que vous recevez enfin, des contrats qui se bousculent, alors plutôt sur la deuxième quinzaine du mois de juin, et ça me parle également de se réconcilier avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles vous êtes peut-être en froid, là, maintenant. On me parle également de refuser une main tendue et peut-être même de le faire, parce que oui, on peut vous donner un conseil qui n'est pas forcément très très heureux, de la part d'une personne qui n'y connaît rien, donc prudence par rapport à ces questions-là. On me parle par contre de l'arrivée d'une personne plus positive et pourquoi pas même connaisseuse et aidante plutôt sur la fin du mois de juin et elle, vous devriez plutôt l'écouter. Enfin, on me parle du fait que vous taisez une forme d'ennui et de routine dans votre vie et que vous restez dans votre zone de confort. Il y a quand même l'idée que cette routine s'apaise et se bouleverse un petit peu sur la fin du mois. De même, si vous attendez des réponses de plusieurs personnes, on me parle de leur silence en début de mois. Alors forcément, vous vous dites que c'est long, ça tarde et peut-être même que vous commencez à ne plus y croire. On me parle en tout cas de protection par rapport à ces situations et du fait que vous ne devriez pas vous inquiéter de ces retards qui sont peut-être complètement indépendants de vous. Mes amis poissons, je vais prendre un petit oracle au hasard et l'utiliser pour que nous ayons un petit message complémentaire. Voici le petit oracle des animaux de pouvoir. Je vais le battre et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire pour votre tirage du mois de juin 2024. Un tirage effectivement d'attente qui nécessite le fait que vous devez prendre le temps avant de trancher, de prendre une décision mais qui pour moi est favorable. Un mois de fin de conflit et pourquoi pas un mois
extrêmement dynamique. J'ai le chat. Le chat, c'est la discrétion, c'est le calme, c'est le silence. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Bon, il y a quelque chose qui bouge, comme le chat qui bondit d'un coup après avoir été immobile. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se relance, mes amis poissons. Ça peut être une vie sentimentale, ça peut être une vie sociale qui va être très dense, ça peut être aussi une vie professionnelle un petit peu plus bondissante, on va dire. Voilà. Et tel le chat, vous allez parfaitement équilibrer les choses. Alors, même s'il y a un petit stress au début de se dire mais comment je vais gérer tout ça, ça va le faire. Voilà, le chat, c'est vraiment quelque chose de positif. Mais le chat est également silencieux et me laisse à penser que vous ne dites pas tout. C'est-à-dire qu'il faut peut-être se libérer au niveau de certaines choses, à dire les choses, par exemple dans la résolution d'un conflit, par rapport à peut-être cette routine, cet ennui que vous ressentez. Voilà, il faut peut-être bouger un petit peu les choses, communiquer. Vous vous rappelez, c'était le maître mot et prends ton temps avant de prendre une décision. Même si on vous fait quelque chose, on vous propose quelque chose de positif, il faut quand même prendre le temps de la réflexion. Voilà, mes amis poissons, j'espère que ce tirage mensuel vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les poissons du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours, semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de juin, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin mai et poursuivre début juillet, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de toutes mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo et qui permet de soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. N'oubliez pas également de consulter le tirage mensuel de votre ascendant pour avoir une vue encore plus complète de ce que vous réserve ce mois de juin 2024, un mois pour moi de intense activité, de constat, mais de constat plutôt positif. Et puis les attentes, il y en a, mais elles vont véritablement se débloquer plutôt sur la deuxième quinzaine. En tout cas, je vous le souhaite, mes amis poissons. Je vous remercie pour votre confiance et fidélité et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres tirages.